Donc voici une petite présentation qui va être relativement brève des outils de visualisation de données les plus populaires. Donc j'ai mis en tête de liste donc Tableau, hein, ce qui est un outil de visualisation interactif, largement reconnu pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer des visualisations complexes. Tableau est l'outil idéal, c'est un outil idéal pour explorer visuellement les données et partager des graphiques. Microsoft donc, Power BI, donc, qui est une suite d'outils d'analyse qui facilite la création de visuels de données et de rapports interactifs. Power BI est bien intégré à l'écosystème Microsoft, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises utilisant déjà des produits Microsoft. J'ai listé aussi Excel, donc bien connu Excel. Bien qu'il soit principalement donc, un outil de tableur, il propose aussi des fonctionnalités de visualisation de données qui permettent de créer des graphiques basiques, donc tels que des graphiques à barres, des graphiques en ligne ou des diagrammes en secteur. J'ai intégré aussi ici quatre bibliothèques donc de Python, hein, donc qui permettent de faire de la visualisation. Donc j'ai listé Matplotlib, donc qui est une des bibliothèques les plus utilisées en Python, donc pour créer des graphiques statiques, animés et interactifs. Donc Matplotlib est extrêmement utilisé hein, pour créer. Il permet de créer une vaste gamme de graphiques et de visualisations de données. La deuxième bibliothèque donc, de Python est Seaborn. Donc Seaborn simplifie la création de visualisations attractives et informatives. Parce qu'en fait, Seaborn est basé sur Matplotlib. Donc c'est pour ça que ça reprend donc c'est basé sur des fonctions de Matplotlib et donc ça simplifie un peu plus la création de visualisations. C'est particulièrement utile donc pour les visualisations statistiques. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il peut travailler facilement avec des data frames Panda. Alors désolé pour les termes techniques, mais bon, j'ai quand même une présentation un petit peu brève, donc je me permets de citer quelques outils un peu plus techniques et qui concerneront exclusivement les développeurs. Plotly, donc, qui est une bibliothèque qui permet aussi de créer des visualisations de qualité professionnelle et qui peuvent être affichées dans un navigateur web. C'est une bibliothèque qui est très appréciée hein, pour ses graphiques dynamiques et interactifs. Enfin, donc, dans le monde Python, Panda, donc, Panda en fait, est connu essentiellement pour ses qualités en fait, principalement utilisées pour la manipulation de données. Mais il peut aussi visualiser, il a des capacités de visualisation de base hein, permettant quand même de tracer rapidement des graphiques à partir de data frames. Et voilà, donc j'en ai terminé avec la famille Python. J'ai gardé donc la dernière technologie en date qui est basée sur l'IA pour la fin, qui sont donc les assistants ChatGPT, qui sont équipés de capacités d'exécution de Python, de code Python. Ces assistants ouvrent en fait de nouvelles perspectives dans le domaine de la visualisation de données parce qu'ils peuvent créer tout simplement des visuels, des graphiques, rien que en leur demandant avec du langage naturel, en disant des requêtes en langage naturel, c'est quand même pas mal. Ils peuvent aussi fournir des conseils et des exemples de code. Donc en fait, l'intérêt de ces assistants, c'est que ça permet aux utilisateurs de voir immédiatement des résultats de leurs requêtes hein, de données sous forme graphique, ce qui permet de comprendre les tendances, les modèles, les anomalies, etc. de manière assez rapide. En fait, la visualisation graphique devient quelque chose, se démocratise en fait, ainsi que l'analyse de données, démocratise pour tous, hein, y compris pour des novices en fait. Voilà, donc en conclusion, donc, ces outils, donc les outils que je vous ai présentés, donc allant de Tableau, Power BI, etc., les modules Python, les assistants ChatGPT, offrent une gamme de fonctionnalités qui sont adaptées à divers besoins hein, de niveau de compétences, etc. Donc un point quand même particulier, enfin ainsi d'y aller, avec ChatGPT, qui est capable d'exécuter donc du code Python via des requêtes en langage naturel et l'accès et la création de visualisation deviennent plus accessibles pour quasiment tout public.